Bonsoir tout le monde, AS Minator dans un cadre différent pour la présentation de ma collection de mangas, ma mangatech, ma bibliothèque de mangas. Finalement, je m'étais dit que c'était préférable de vous la présenter directement dans le coin de mon appartement plutôt que de tous les récupérer et vous les présenter un par un. Mais rassurez-vous, je vais tous vous les présenter. J'espère que cette vidéo vous relaxera et ce n'est pas les micros habituels. Là on utilise, je me souviens jamais de son nom, c'est le MSH6, celui que j'avais utilisé pour mes derniers ASMR IRL ou dans un autre cadre. Je pense que je vais l'utiliser de nouveau prochainement. Bon, alors maintenant, intéressons-nous à ma mangatech. Évidemment, je possède... Bon, ça c'est pas un manga. On va mettre là. On va commencer par les One Piece. Alors, pardon, malheureusement, je ne possède pas la collection complète de One Piece. J'essaye de la compléter au fur et à mesure avec les vides-greniers, c'est-à-dire avec des achats pour pas trop cher, c'est-à-dire pour 1 euro, 2 euros, voire 50 centimes si je prends des énormes lots. Et vous allez comprendre que les numéros ne se suivent pas forcément. Alors nous avons... On a le numéro 1, le numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... Ah, il manque le 8. 15, 25, 26, 36, 47, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 73, 106, 97, 84, 83. Et ce qui est bien, c'est que je ne sais pas s'il s'agit du dernier numéro sorti, le numéro 106, mais je sais que c'est le dernier tome trouvé à ce jour dans les vides-greniers. Je l'avais négocié à 2 euros. Un prix plus que correct pour un manga de vide-grenier. De toute façon, je dirais que le prix maximum que je mettrai dans un manga en vide-grenier, c'est 3 euros. Allez, je peux me permettre de mettre 4 euros s'il s'agit d'un numéro vraiment pas courant. Ou d'un manga pas courant. Par contre, les mangas qui se trouvent au-dessus, donc on a les Mashal et les Hunter x Hunter, je les ai récupérés au même vide-grenier, au même stand, et c'était à Metz. J'étais de passage sur Metz et je suis tombé sur justement ce magnifique lot de 24 mangas négociés à 24 mangas. Ouais, 24 mangas. 12 euros seulement. Ça m'est revenu à 50 centimes le manga. Donc nous avons Mashal du numéro 1 au numéro 12. Et nous avons Hunter x Hunter du numéro 1 au numéro 12. Vous préférez Hunter x Hunter ou Mashal? Bon, je pense que ce n'est pas du tout le même style de manga. Les univers sont tellement diversifiés. Et malheureusement, on ne peut pas tout découvrir en une vie, tellement ils en ont sorti. Et c'est là qu'on a cette chance de lire le japonais avec tout ce qui sort au Japon et qui ne sort pas chez nous. Il y a vraiment de quoi faire. Je suis presque sûr que ça a dû motiver
personnes à apprendre le japonais pour pouvoir lire des mangas qui n'ont pas été traduits chez nous. Après, plus une série est connue, plus vous aurez des chances de pouvoir le lire en français. De toute façon, c'est ce qui fait la popularité d'un manga. Quand il sort en France, les gens commencent à s'intéresser. Très rares sont les mangas connus en France qui n'ont pas encore été traduits. Après, peut-être que je dis des bêtises. Alors maintenant, on va passer à l'armoire suivante. Et là, je vois du Demon Slayer de 4-6. Ouais, j'ai 7 tomes de Demon Slayer de 1 à 7 trouvés au même stand dans un même vide-grenier. Après, je vous avoue qu'il y a beaucoup de mangas que je n'ai pas encore commencé à lire. Pour l'instant, je me fais ma petite collection personnelle et on verra par la suite. Comme je vous le disais, si c'est pas cher, je prends. Surtout que je ne vais vraiment pas cracher sur un manga acheté à 50 centimes. Et en parlant de ça, c'est d'ailleurs mon dernier achat manga de vide-grenier à l'heure actuelle. Un manga acheté à seulement 50 centimes que je vais vous présenter tout de suite. C'est celui-ci. Spy X Family. Dans un stand, je demande le prix, 50 centimes. Je demande, vous n'avez pas d'autre? Non, malheureusement. Dommage, parce qu'il y a vraiment 50 centimes, c'est un prix donné. Attends, je vais le mettre là. Ouais. Je vais le mettre ici. Alors à côté, il y a une petite exception pour le manga que je vais vous présenter, puisqu'il y a des tomes que j'avais trouvés en vide-grenier et des tomes que j'avais achetés en boutique cash. Les Death Note. Il y a 2 ou 3 tomes que j'avais achetés au Easy Cash de Nîmes, puisque j'étais de passage à Nîmes pour la manga Nîmes et j'étais passé dans les magasins dont le Easy Cash pour voir ce qu'ils possédaient dans leur rayon. Death Note, ouais, c'est sorti depuis un bon moment, c'est un manga extrêmement populaire et j'attends de le récupérer complètement pour pouvoir commencer à le lire, mais je ne sais même pas il y a combien de tomes dans Death Note. D'ailleurs, si vous avez un manga à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Oui, n'hésitez surtout pas. Non. Il est pas dans le bon sens. Bon, on a quoi juste à côté? Petit cadre de moi et du Minotaure. Je vais le mettre là en attendant, je vais le mettre juste ici. Alors, qu'est-ce que nous avons juste à côté? Qu'est-ce que nous avons juste à côté? Nous avons une belle collection de One Punch Man. Alors là, vous voyez le tome numéro 21, mais je ne possède pas du 1 au 21, même si ça peut prêter à confusion au vu du nombre de mangas One Punch Man se trouvant dans ma Mangatech. Mais nous avons en réalité du 1 au 18 et on passe directement au 21. Et je vais juste faire une petite vérification juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
accroché. Après, il en faut de tout. Il en faut pour tous les coups. C'est comme tout domaine. Alors à côté, il y a les GTO Paradise Lost, seulement le tome 1. Et je possède 3 tomes de GTO 14 Days, 14 Days. Il faudrait d'ailleurs que... D'ailleurs, si je devais choisir mon animé préféré, j'hésite entre GTO et Beastar. Mais GTO, j'adore l'humour. Et au moins, ce qui est bien dans GTO, c'est que ça enchaîne. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Coucou One Piece. Bon, maintenant on va passer à un très très gros morceau de ma collection. Alors là, c'était vraiment un achat compulsif de ma part, puisque j'avais commencé à lire les premiers tomes de Berserk et j'avais tellement accroché au début que je m'étais dit pourquoi pas acheter la totalité de suite. Et je possède les tomes de Berserk du numéro 1 au 41. Je sais qu'ils en ont sorti d'autres récemment, mais je me suis arrêté au tome 14 ou au tome 15. Je ne sais pas pourquoi, mais après l'arc l'âge d'or, j'ai pas continué justement le Berserk. Pourtant, c'est une véritable pépite. Un manga à lire absolument, surtout pour les fans de Dark Souls. J'adore Dark Souls. Il va falloir peut-être que je remédie à ce petit problème personnel. Voici mon dernier tome Berserk, qui est le numéro 41. Et j'ai eu de la chance puisque les Berserk étaient... Oh, non mais... Cette qualité de dessin. Mais pourquoi j'ai toujours pas continué à lire aussi? Ah. Ah mais attends, mais je le trouve court celui-là. Attends, c'était pas les dernières pages faites par justement Kentaro Miura avant qu'il nous quitte. Je suis en train de douter. Bon, alors en dessous il y a un manga que j'ai commencé à faire la collection et je vais essayer de la compléter avant de commencer à le lire. Les Team Medical Dragon. Alors là pour les numéros c'est un petit peu hasardeux puisque je possède le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 21. Il me manque un gros morceau. Sachant que je suis fan du jeu Team Hospital. Quand j'avais commencé à lire le tome 1 ou le tome 2, ça me faisait rappeler ce jeu. Bon, c'est du drama dans l'hôpital. À mon avis, ça doit être gigantesque ce CNN. Et ce sont
vide-grenier. Bon, à côté, nous avons 2 tomes de Zelda Oracle. Donc là, c'est Oracle of Season et Oracle of Edge, qui sont en réalité des histoires, des jeux Game Boy Color que je possède également dans la collection. Je les trouve bien lourds les mangas au passage. On passe vite fait en revue. Mais Naruto, je possède les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manga populaire, quand il était sorti à l'époque, je crois même que c'était le manga numéro 1. Quand il était à son apogée, il était plus connu et plus lu que One Piece, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, c'est One Piece ou c'est Dragon Ball. Est-ce qu'il y a encore des gros fans de Naruto aujourd'hui? Tant de questions. Là, il y a des Katsuo, il y a des mangas bizarres. Mais il y a un manga que je souhaite compléter et faire la collection, mais que je me refuse de lire tant que je n'aurai pas vu la totalité, enfin la fin. Sur Netflix, c'est bien entendu Les Beastars. Mais pour trouver ce manga dans les vides-greniers, mais laissez tomber, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai trouvé que le tome 1 et les autres tomes, je les ai achetés en magasin cash. Et même dans les caches, c'est compliqué de les trouver, mais je devrais pas avoir de problème pour dénicher le reste. Mais j'ai envie de découvrir la fin de l'histoire avec l'animé, puisque j'ai découvert Beastars avec l'animé et non avec le manga. C'est juste que j'ai envie de trouver les mangas pour ma petite collection personnelle, parce que je suis fan de l'histoire. Bon, après, j'adore les univers anthropomorphiques. Alors j'aimerais maintenant vous présenter un manga qui mérite d'être plus mis en avant, mais d'après ce que j'ai compris, il n'a pas été traduit intégralement en français et il n'y a que 5 tomes traduits en français. C'est Black Joke, une histoire de fou furieux quand j'y repense. Une île artificielle près du Japon où il n'y a que la mafia, que les ripoux qui se trouvent sur cette île. Et c'est le bordel. D'ailleurs, en parlant de ça, a été par les dessinateurs de Battle Royale. Et d'ailleurs, Battle Royale, il faudrait que je trouve les mangas. Mais maintenant, j'aimerais vous présenter mon manga préféré. C'est Noritaka. C'est un manga où un petit Célestin qui n'était pas super fort se met à affronter des adversaires de plus en plus balèzes tout en gardant son corps chétif sans expression. Par contre, c'est des combats de fou, mais il y a des jolies expressions de visage. Regardez le psychopathe. Je creuse. Et il est très cool ce manga. Un manga de baston. Et évidemment, j'aimerais terminer cette collection personnelle avec les GTO. Je possède les tomes 1, 2, 3, 4, 5. Et il faudrait que je récupère la totalité des tomes pour ma
collection personnelle. Mais par contre, est-ce que vous aimez Young GTO? Parce que c'est la jeunesse de Onizuka, Ikichi Onizuka. Non mais l'animé, les phrases qui sortent, les doubleurs, ils se sont carrément déchaînés. Ça c'est du manga incroyable. L'animé est magnifique aussi. À l'époque où les doubleurs pouvaient se lâcher. Et j'espère que cette petite vidéo SMR vous aura bien relaxé. Et au moins l'avantage des mangas, surtout quand on chine les vides-greniers, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de sous pour en posséder beaucoup. Et d'ailleurs, je possède combien de mangas en tout? Je dois posséder entre 200 et 300 mangas. C'est un petit chiffre. Mais heureusement que j'en ai pas plus, puisque je ne sais même pas où est-ce que je pourrais les mettre. Compliqué de collectionner les jeux vidéo, les mangas et le reste, et avoir un gros setup PC, tout en restant dans un appartement. Faut faire des concessions dans la vie.